Cette magnifique Alpine A610 V6, 3 litres, mono turbo, 250 chevaux. Ouh, le turbo. Oh, oh. Hop, on accélère. Ça fait plaisir ça. Hey, salut, garage Jean Caisse, ni vu ni connu Jean Caisse, tu connais la chanson parce que tu es abonné. Cédric Vasselin, marchand de voitures de collection, négociant en véhicules de collection, comme on dit dans le métier. Depuis 2007, ce client m'a confié la vente de cette voiture. Alors le concept c'est simple, je m'occupe de toute la présentation, de la mise en valeur du produit. On fait des photos, on fait des vidéos. Je suis aussi garant du paiement pour le vendeur, c'est-à-dire le vendeur quand il fait appel à moi, je trouve l'acheteur, il n'a pas à être dérangé au téléphone, il n'a pas à faire essayer sa voiture le dimanche. Voilà, je m'occupe de tout et je garantis le paiement et je peux même assumer les garanties SAV, moteur boîte pont avec un système de garantie que nous professionnels nous avons. Donc surtout si vous souhaitez vendre votre voiture de sport de collection, n'hésitez pas, faites comme le propriétaire de cette magnifique A610, n'hésitez pas à me contacter. Cette magnifique Alpine A610, fleuron de l'automobile de sport française, magnifique GT. Ne pas se tromper, on pourrait penser que c'est une vraie voiture de sport. Il lui en manque un peu pour être une voiture de sport. Par contre, c'est une magnifique GT. C'est un TGV. C'est hyper confortable, c'est relativement puissant pour les années 90. Il y a la direction assistée que n'avait pas la 348, que n'avait pas certaines autres voitures de sport à l'époque. La sélection de vitesse est un plaisir. La voiture, c'est vraiment un super beau modèle. 818 voitures, c'est quand même pas beaucoup. Celle-ci, c'est la 229e. Il y a, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont fait le tour. Bon, il y a eu certainement des essais déjà faits de cette voiture, mais il y a vraiment des choses à dire. C'est déjà cocorico une voiture française. Alors même si, effectivement, il y a beaucoup de pièces communes à Renault, il y a aussi des pièces Porsche. Les phares c'est du 928. Là le manchon, la durite de turbo c'est du 944 Cup. Donc voilà, c'est pour dire que ce côté artisanal qu'avait Alpine, c'est une qualité, c'est un défaut effectivement. Alors c'est une qualité, c'est facile de retrouver les pièces chez les concurrents. C'est un défaut parce que effectivement on aurait aimé que le constructeur soit le constructeur de toute la voiture, mais il y a d'autres constructeurs qui font ça, qui utilisent des pièces de l'une sur l'autre. On l'a déjà vu sur d'autres voitures. V6, 3 litres, mono turbo, 250 chevaux. Avec une boîte 5, ça fait le 0 à 100 en 5 secondes 9, 265 de vitesse max. Franchement, pour les années 90, ça se défendait grave. Le collectionneur qui appartient à cette magnifique A610 est un collectionneur extrêmement méticuleux. Il a fait énormément de frais sur cette voiture. Ça fait 8 ans qu'il a, donc il n'a pas fait les frais pour la revendre. Il en a bien profité, mais il voulait qu'elle soit parfaite. Donc il a refait la peinture, il a refait les trains roulants, il a mis des amortisseurs neufs, il a refait les jantes, il a changé les pneus, il a remis un tableau de bord neuf, très difficile à trouver, des pièces très compliquées. Il a refait l'intérieur cuir gris comme à l'origine. Il a fait sortir le moteur pour une grosse révision générale, turbo neuf, embrayage neuf, toutes les durites neuves. Voilà, il y a vraiment un très gros service qui a été fait sur cette voiture afin de la fiabiliser et faire qu'il prenne vraiment du plaisir à son volant. Maintenant hélas, ayant environ une dizaine de voitures, et des fois il doit faire un choix et là celle-ci il doit s'en séparer. On a défini un prix ensemble de 49 900 €, moins de 50 000 €. C'est une super auto, franchement l'Alpine A610 c'est vraiment un collectionnable. La ligne de la voiture mais vraiment est à la fois rétro mais à la fois moderne. C'est une auto qui n'a pas vraiment vieilli mais qui a quand même les traits d'une auto sportive. Alors encore une fois, on le verra pendant l'essai, c'est pas une ultra sportive, ça reste une GT, c'est confortable, c'est fait pour écouter la chaîne, c'est fait pour voilà, rouler vite, enrouler vite, mais c'est pas fait pour l'attaque comme l'Alpine qu'on connaît, la 110 qui était pour les petits cols de montagne et les épingles en travers. Non, c'est pas cette voiture, c'est la 110 celle-là, c'est la 610, c'est une GT. Alors néanmoins, si on peut lui trouver un petit défaut pour une GT, il n'y a pas de coffre, il y a l'emplacement pour la roue de secours, le réservoir, derrière il y a le moteur. Tu veux partir en vacances en relais château avec maman, il n'y a pas de coffre. Ça c'est un peu mal pensé quand même. Heureusement qu'il y a la place derrière les sièges et que les sièges sont rabattables pour pouvoir caser des bagages à cet endroit-là. Heureusement, le coffre à bagages est ici. Comme ça. Pas de coffre. Pour l'intérieur, il est très sobre. Bon, faut reconnaître la filiation avec Renault, il est fortement inspiré de Renault. On reconnaît les commodos, le chauffage, les compteurs, c'est quand même très inspiré Renault. On ne peut pas nier la filiation avec la maison mère. Ça fait le job, c'est très ergonomique. La position de conduite est parfaite. Tout tombe sous la main, le levier de vitesse, hop.
C'est pas comme les Ferrari notamment, où je m'en plains souvent, où t'as les jambes trop longues et les bras trop courts, ou l'inverse. Non, bah là, tout est à la bonne place, les pédales, le volant, le levier. On est très bien dans les sièges, et on va pas rater l'occasion d'aller faire un petit essai pour voir un petit peu comment ça se déplace sur la route cet appareil. Allez, c'est parti, les essais, c'est fait pour essayer. Ouh, le turbo. Oh, oh. Eh bah c'est déjà, ça répond, ça fait plaisir. Eh ouais. Alors effectivement, on a une voiture avec un moteur en porte-à-faux encore, on le sent bien derrière. Alors on va prendre la mesure parce que j'avoue que c'est pas une voiture que j'ai trop roulé. Alors déjà les premières impressions, c'est cool. C'est cool parce qu'on est bien installé. Comme je disais tout à l'heure, la bonne longueur de jambe et la bonne longueur de bras, ce qui est quand même pas courant dans les années 80-90. Ils avaient un peu pensé à l'ergonomie quand même. Le fauteuil, on est comme dans un canapé. Il tient bien en latéral et pour autant il est pas dur, il est pas... Franchement c'est un plaisir. Là du coup, pour reprendre la dimension de la bête, j'enroule un peu. Et déjà effectivement la voiture est précise, elle est douce. Elle est douce. Elle est douce. C'est la direction assistée, hein. La Ferrari l'avait pas, la Porsche l'avait juste. Je sais pas si la Lotus Esprit l'avait. Le levier de vitesse se manipule avec 2 doigts, c'est un vrai plaisir. Regarde, hop. Avant on était déjà en 5, donc 4, hop, nickel. 5, ça veut dire que la voiture est hyper coupleuse parce que toi on est à 80 à l'heure, en 5e, nickel, pas de bobo. J'aime bien le feeling de la voiture, du châssis là. C'est hyper plaisant. Le châssis est précis, il n'y a pas de roulis, il n'y a pas de mouvement parasite de la caisse. Ah, ça serait pas une voiture intéressante ça? Moi j'ai bien l'impression que si. J'ai bien l'impression que c'est encore une voiture, on est passé à côté sans le savoir. Après 818 exemplaires, forcément, il n'y en aura pas pour tout le monde les gars. On sent bien le moteur en porte-à-faux, elle se tasse bien derrière, mais à comparer à une 911 par exemple, elle n'a pas l'avant flou. Elle a même un avant hyper précis et hyper directif, c'est hyper plaisant. C'est pas une voiture avec laquelle on se bat en fait, comme souvent les Youngtimers. On se dispute pas avec la voiture, là on roule en harmonie, toi. C'est plaisant, c'est ultra plaisant, c'est confortable, il y a une belle vision, le pare-brise il est bien large. Hop, on va aller prendre la petite route qui tourne. Le moteur il reprend bien à 2300 tours. C'est incroyable parce que les mono-turbo de cette époque-là, généralement, il y avait justement le lag qui fait que ça prenait à 3005. Et là, non, en 2005, même 2003, la voiture, elle est coupleuse, elle est vraiment plaisante. C'est vrai que les roues, en plus, avec les tailles basses, fait que le châssis est hyper directif. Franchement, c'est plaisant, c'est super plaisant comme voiture. C'est doux, oui, c'est doux. Ouais, ça se pose. Franchement, le châssis, il est vraiment hyper sain. Hyper rigoureux, c'est pas une voiture où tu te fais des sueurs. Et là on commence à enrouler sévère. Alors c'est bien parce que comme je choisis des petites routes, il n'y a pas d'histoire de limitation de vitesse puisqu'on est en dessous de la limitation, mais on voit même si on enroule un peu vite, sécurisant, no problemo, les freins top. Là, on entend là le turbo 2005, là, il commence à mettre la petite accroche. Là, franchement c'est très plaisant comme voiture. Voilà, je suis agréablement surpris, je connaissais pas, j'en avais jamais eu. Mais j'avais un bon feeling, déjà la voiture esthétiquement elle me plaît, elle est grave belle, effectivement elle est à la fois harassée mais à la fois c'est une GT. Bon, ils ont voulu faire un 2+2 là pour concurrencer les arches. Ah, ça pique ça, hein, putain. Ça aurait pu s'en passer, je pense qu'en 2 places ça aurait été carrément mieux parce que c'est tout pareil. Bon chance à celui qui veut aller derrière, mais enfin bon, c'était les stéréotypes de l'époque, il fallait concurrencer. Putain, ça un arrière-goût de berk dans la bouche, ça va. Hop, 10 secondes. Hop, frein. Franchement, je lui trouve pas de défaut hein, en châssis. La voiture est hyper directrice, hyper safe. Voilà, une main. Voilà. Et si on accélère, il y a de la cavalerie. Voilà, la voiture où tu regardes, elle va. Un plaisir. Et encore une fois, dans les années 90, elles peuvent pas toutes le dire ça. Allez, hop, on accélère. Ça fait plaisir ça. Allez, la 3, bah, ça fait plaisir. Ah ouais, c'est posé par terre l'appareil. Oh, la freinage. Ah ouais, franchement, c'est hyper plaisant comme voiture. Et alors, comme le propriétaire a eu l'excellente initiative de mettre 4 Bilstein et de refaire les trains en roulant, le châssis, on le prend pas en défaut. Il n'y a pas de jeu dans les trains, dans les rotules et dans les cylindres blocs. Et alors, les amortisseurs Bilstein te placent la voiture aux petits oignons, mon pote. Et ouais. Et bah ça, c'est la bonne surprise du jour. Franchement, je me régale. Bah elle coûte pour 50 000 euros, 49 900 euros cette voiture. Et bah t'en as pour ton argent.
T'en as pour ton argent parce qu'en sensation, franchement, c'est top. Ouais, je me régale. J'aurais pas pensé. Je te le dis franchement, j'aurais pas pensé. Ce côté voiture artisanale française, j'avais un doute. Bon, franchement, parce que bon, alors, les A310, c'est des voitures que j'adore, mais il faut quand même reconnaître que c'est pas fini comme voiture. La V6 Turbo, j'en ai jamais eu. J'ai toujours été bien inspiré, mais j'en ai jamais eu. Et là, j'avoue que j'étais content quand le propriétaire m'a contacté pour que je l'accompagne dans la vente de cette A610 V6 Turbo. Parce que comme je connaissais pas la voiture, c'était l'occasion de la découvrir, de te la faire découvrir sur la chaîne YouTube du Garage Jean-Caisse. Et là, franchement, c'est vraiment un vrai plaisir. Hop, putain, franchement, le châssis, voilà, tu la mets pas en défaut. Malgré le moteur en porte-à-faux. Et ben voilà. Alors après, le V6 Turbo, c'est vrai que là, encore une fois, je suis à 2200 tours. Et à 2200 tours, il n'y a rien. Mais bon, 2200 tours, c'est bas. Pouce en l'air. Pouce en l'air. Vas-y, toi aussi, pouce en l'air. Franchement, une agréable surprise cette Alpine V6 A610 Turbo. Donc, dans l'ordre, Alpine A610 V6 Turbo. Il va où, lui? D'accord, t'as décidé de me casser les couilles, en fait. Le cycliste, c'est le roi du monde, il faut le savoir. Donc, je vais m'en méfier de ce point-là. Voilà, donc c'était un merci, ça, je suppose. Allez, gaz en grand. Ouh, 5005. Voilà. Oh, ça fait plaisir, ça. Oh, les freins. Hop, 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 hop. Ben voilà. Ben, nos problèmes. Et les gars, on le sait, l'inflation, les voitures sont toutes de plus en plus chères. Et aujourd'hui, on se demande ce qu'il faut acheter pour 50 000 euros. Et ben voilà, on peut acheter ça déjà. Ça, c'est une piste. Ouais, eux, c'est un troupeau de vaches, hein. Et l'autre, il arrive à 200 en face. Ah, bah, tout va bien. Bon, les gars, moi, je suis super content d'avoir découvert cette voiture. J'espère que toi aussi. Et puis, bah, rendez-vous mercredi prochain, 18h30, Garage Jean-Caisse, ni vu ni connu Jean-Caisse. Tu connais la chanson, t'es abonné. Si t'es pas abonné, c'est pas bien, mais tu le sais. Tu vas t'abonner. Et tu soutiens le Garage Jean-Caisse parce que c'est un gars sympa. Allez, bisous. Je reviendrai. Parce que moi, je l'adore trop, ce Terminator. Je reviendrai.